La montée du Carmel de Saint Jean de la Croix, livre 2, chapitre 31. Sommaire: des paroles substantielles qui se forment intérieurement dans l'esprit, de leur différence avec les paroles formelles, de leur utilité, de la résignation et de la révérence avec lesquelles l'âme s'y doit comporter. Le troisième genre est celui des paroles substantielles qu'on peut aussi appeler formelles, parce qu'elles sont imprimées formellement dans l'âme, mais elles diffèrent des paroles formelles en ce qu'elles font dans l'âme un effet vif et réel que ces paroles ne peuvent produire. Ainsi, quoique toute parole substantielle soit formelle, néanmoins toute parole formelle n'est pas substantielle, celle-là seulement étant substantielle, qui imprime véritablement et réellement dans l'âme ce qu'elle signifie. Comme il arriverait, par exemple, si notre Seigneur disait formellement à l'âme « Sois bonne », et qu'aussitôt l'âme devint bonne, comme s'il disait encore « Aimez-moi », et qu'au même moment elle eut en elle-même et sentit la substance de l'amour, c'est-à-dire le véritable amour de Dieu. Ou si, étant consternée de crainte, il lui disait « Ne craignez pas », et qu'elle fût à l'instant remplie de courage, d'assurance et de paix. La raison en est que, comme dit le sage, la parole de Dieu est toute puissante. Ecclésiaste chapitre 8 verset 4. C'est pourquoi elle fait réellement dans l'âme ce qu'elle exprime. Le roi prophète marque le même sentiment lorsqu'il dit « Il a donné de la vertu, de la force, de la puissance à sa voix ». Psaume 67 verset 34. En effet, Dieu s'est comporté de cette sorte avec Abraham, car lorsqu'il lui dit « Marchez en ma présence et soyez parfaits », Genèse chapitre 17 verset 1, ce grand patriarche fut à l'heure même élevé à la perfection. Et depuis ce temps-là, il se conserva respectueusement en la présence de son Créateur. Ce pouvoir éclate dans les paroles de Jésus-Christ, puisque, selon le rapport des évangélistes, il n'avait qu'à dire un mot pour guérir les malades et ressusciter les morts. Lorsque Dieu dit ces paroles substantielles à certaines personnes, elles font en leur âme des effets d'une si grande conséquence et d'une si grande valeur qu'elles font toute la vie, toute la vertu, toute la force et tout le bien de ces personnes. Car une seule parole de cette nature leur est plus utile que tout ce qu'elles ont fait dans le cours de leur vie naturelle. Pour ce qui regarde ces paroles, l'âme n'a rien à faire d'elle-même et ne doit nullement s'efforcer d'agir. Mais il faut qu'elle s'humilie et qu'elle s'abandonne à la conduite de Dieu en lui donnant librement son consentement. Elle ne doit aussi ni refuser les impressions divines, ni les craindre, ni travailler pour accomplir ce qu'on lui présente. Dieu fait lui-même tout cela en elle par ses paroles substantielles, en opérant avec elle. Le contraire se passe dans les paroles formelles et dans les paroles successives. J'ai dit que l'âme ne doit pas refuser ces impressions divines parce que leur effet plein de richesses surnaturelles et uni en quelque façon substantiellement à l'âme demeure en elle. Et parce qu'elle le reçoit passivement, tous ses efforts ne seraient pas assez grands pour y parvenir. Elle ne doit pas aussi craindre d'être trompée, car l'entendement n'y a point de part, et le démon ne saurait en approcher ni produire en l'âme aucun effet substantiel, ni en imprimer l'image ou l'habitude. Il est néanmoins véritable qu'étant le maître des âmes qui se sont données à lui par des pactes volontaires, il y demeure et il les engage par ses suggestions à faire des actions d'une extrême malignité. En effet, nous voyons ce qu'une longue expérience nous apprend, que cet esprit de ténèbres fait beaucoup de violence à plusieurs gens de bien par l'efficace de ses tentations, et que s'ils n'étaient pas aussi solidement établis en la vertu qu'ils le sont, il les attaquerait avec plus de fureur et de rage. Il ne peut néanmoins leur imprimer dans ses communications des effets qui aient de la vraisemblance, n'y ayant point de comparaison entre ces paroles et les paroles de Dieu. Car ces paroles et leurs effets, comparés avec les paroles de Dieu et leurs effets, sont comme s'ils n'étaient pas.
C'est pourquoi Dieu dit par la bouche de Jérémie, « Quelle proportion y a-t-il entre la paille et le grain ? Mes paroles ne sont-elles pas comme un feu et comme un marteau qui brise la pierre ?» Jérémie chapitre 23, versets 28 et 29. Ces paroles substantielles avancent beaucoup l'âme et l'aident à s'unir à Dieu, et plus elles sont intérieures, plus elles sont substantielles et lui apportent d'utilité. Ô qu'heureuse est l'âme à qui Dieu a parlé de la sorte. Parlez donc, Seigneur, car votre serviteur écoute. 1 Roi, chapitre 3, verset 10.